Shalom, très chers Wake-Uppers, Wake-Uppers. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur les plateaux de Lumière du Monde Télévision. Vous êtes dans le talk matinal et avec vous qui nous suivez justement, la Team V présente pour cet autre numéro du Wake Up. Shalom Aristide. Shalom Yann. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. J'adore ta coupe de cheveux. Oh, merci. La gloire de Dieu. Amen. Voilà. Shalom Kouda. Shalom Yann. Bien réveillé? Oui, tu es très en couleur ce matin. Merci, belle chemise. Moi, ça fait des compliments comme ça. Ouais, c'est important de démarrer la journée avec des compliments. Effectivement. Nos invités sont bien présents, mais avant d'entamer justement les échanges avec nos invités, je reviens sur vos sujets. Tu parleras de quoi aujourd'hui dans le Trickbox? J'ai pour vous, chers amis de Wake Up, 3 astuces pour détacher une couleur de notre vêtement. Oui, le sang de Jésus-Christ ôte le péché. La Bible dit que la lumière ne doit pas collaborer avec des ténèbres. Alors, pas question qu'une couleur étrangère soit incrustée dans notre vêtement, surtout celui qu'on aime le plus. Merci Voilà. Kouda. C'est dans pas longtemps, on te retrouve dans la rubrique Le Trickbox. Et Aristide, toi, c'est dans Le Saviez-vous, mais avant Culture Actu. Oui, Culture Actu, nous parlerons religion et dans le saviez-vous, on va démystifier, monsieur, parce que là, tenez-vous prêts. Il y a quelque chose que vous allez apprendre aujourd'hui, Yeah. tout à l'heure. Merci Aristide. Et à nos côtés, comme chaque mardi, une personne pour nous apprendre plus dans les relations d'aide. Et aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Ngetia Yao. Shalom docteur. Shalom Yann. Le thème que nous aborderons est être positif avec nos enfants. Être positif avec nos enfants. On est curieux de savoir parce que c'est pas facile du tout. C'est ça aussi, être parent. C'est une lourde charge. Shalom pasteur. Shalom Yann, C'est votre maison, hein? bien Vous sûr. n'êtes plus à présenter le pasteur Doubi qui est avec nous aujourd'hui et vous abordez le thème « Ne vivons pas dans l'ignorance ». Effectivement, nous devons apprendre à ne pas vivre dans l'ignorance en tant qu'enfant de Dieu. C'est très important. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui ont mal vécu et en tant qu'enfant de Dieu, il est bien d'en tirer des leçons pour éviter de marcher dans ses traces. Merci pasteur, je crois qu'on va démarrer maintenant avec vous dans Méditons ensemble, c'est maintenant. Prenez vos stylos avec le pasteur Doubi. Allô pasteur, nous avons pris nos stylos, nous sommes prêts à écouter votre prêche de ce matin. Bonjour, chers téléspectateurs de LMTV. Nous allons méditer ce matin dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Lisons ensemble la parole de Dieu. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant. Ne vivons pas dans l'ignorance. Ne vivons pas dans l'ignorance. Selon le dictionnaire Larousse, l'ignorance est l'état d'une personne qui ignore quelque chose, qui fait de ne pas connaître quelque chose, ne pas savoir quelque chose. Donc, l'ignorance est un danger. Ici, l'apôtre Paul est en train de donner des conseils à l'Église, aux chrétiens de Corinthe. Paul est celui-là qui était à la base de l'ouverture de l'Église de Corinthe. Et après avoir reçu des nouvelles de cette Église, il va leur apporter cette épître pour corriger des comportements qui n'étaient pas agréés. Il va leur dire, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Vous savez, chers frères, beaucoup de personnes, beaucoup de frères vivent la vie chrétienne aujourd'hui en ignorant que plusieurs ont vécu aussi cette vie chrétienne avant nous.
Certains ont vécu dans la désobéissance. Et cette désobéissance a été sanctionnée par Dieu. D'autres ont vécu dans l'obéissance. Cette obéissance a été une bénédiction. Alors, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, ne vivons pas dans l'ignorance. La parole de Dieu est là aujourd'hui pour nous aider à réussir la vie chrétienne. Alléluia! C'est pourquoi il faut la méditer chaque matin pour connaître le succès. Vous savez, l'apôtre Paul était un docteur. Et pour l'amour, à cause de l'amour qu'il avait pour les chrétiens de Corinthe, il va leur faire un rappel de ce que nos pères ont vécu. Il prend exemple sur le peuple d'Israël, qui est sorti de l'Égypte, qui était esclave et qui a été libéré. Comme nous aussi, nous étions sous l'esclavage du diable, nous étions des pécheurs. Mais Jésus nous a libérés du pouvoir du péché et a fait aujourd'hui de nous ses enfants. C'est pourquoi il va leur dire, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Dans le peuple d'Israël, tous ont été libérés. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Et ensuite, ils ont vu des miracles opérés par Dieu grâce à son serviteur Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse parce qu'ils suivaient Moïse. C'était lui le leader. C'est lui que Dieu avait suscité pour délivrer. Donc Moïse était leur pasteur. Ils le suivaient. Dans la nuée, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Moïse était leur professeur, leur pasteur. Il leur a donné tous les mêmes enseignements. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia! Amen. Ils ont eu soif à un moment donné. Moïse a frappé un rocher qui a produit de l'eau en abondance. Et ce rocher était Christ. Jésus disait ceci, je suis l'eau de vie. Celui qui boit mon eau n'aura plus jamais soif. Ce peuple d'Israël a bu l'eau que Dieu leur a donnée. Cependant, ils ne sont pas tous restés fidèles. Je me suis un jour posé cette question, pourquoi dans une classe d'examen, quand on a 30 étudiants, 30 élèves en classe, et qu'on a les mêmes professeurs, on a les mêmes cours, on suit les mêmes enseignements, pourquoi à la fin de l'année, il y a certains qui réussissent et les autres échouent? Je me suis une fois posé cette question. Parce que nous avons tous les deux oreilles, on a les deux yeux, on a les mêmes professeurs. Mais pourquoi à la fin, il y a des échecs et des succès? Il y a des facteurs qui dépendent des personnes qui ont échoué. Certains aussi sont indépendamment de leur volonté. Mais la plupart du temps, ceux qui ont échoué sont beaucoup responsables de leur échec. Quand nous voyons bien le cas du peuple d'Israël, nous voyons ici qu'il y a eu 4 péchés qui les a disqualifiés. 4 péchés qu'ils ont commis dans la marche dans le désert et qui a fait qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Alors en tant que nous, enfants de Dieu, si tu veux réussir ta vie chrétienne, si tu veux que Dieu soit fier de toi, tu dois suivre cet exemple. Mais plusieurs vivent dans l'ignorance. Alors, plongeons-nous dans la parole de Dieu et voyons ce qui a disqualifié beaucoup d'enfants de Dieu. Il est dit, au verset 7, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux sont devenus idolâtres. » L'un des péchés qui a disqualifié beaucoup d'enfants de Dieu pour leur entrée à Canaan, c'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Dans Exode chapitre 20, verset 2, Dieu dit, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de l'esclavage. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. » Celui qui t'a délivré, il dit, il t'a délivré de quelqu'un afin que tu sois désormais totalement à lui. Il est un Dieu jaloux. Il dit, il est le seul. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Quand Dieu le dit, souvent certains frères disent, ah, Dieu, c'est trop compliqué. Qui est cet homme qui marie une femme et qui dit à sa femme, tu ne m'aimeras pas de tout ton cœur, de toutes tes forces, tu m'aimes un peu et aimes une autre personne. À qui? Est-ce qu'un homme peut dire ça à sa femme?
Tout homme veut que sa femme puisse l'aimer de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Et la femme veut aussi que son mari puisse aussi l'aimer. Mais pourquoi quand Dieu dit de l'aimer de tout son cœur, nous refusons cela? Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont vécu dans l'ignorance. Les enfants, le peuple d'Israël, ils ont vécu dans l'idolâtrie. Quand Moïse est allé sur la montagne pour chercher les 10 commandements, parce que Moïse tardait à venir, ils se sont fait un veau d'or. Ils sont mis à manger et à vivre dans le péché, à adorer ce veau d'or. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, il y a des veaux d'or dans la maison des enfants de Dieu. Même s'ils n'ont pas des statues de Marie dans leur maison, ils ont des portables auxquels ils sont attachés et qui les empêchent de prier, qui les empêchent de lire la Bible. Dès l'instant qu'un instrument prend la place sur l'amour de Dieu, cela devient l'idole pour toi. Quelle est l'idole dans ta vie qui va te disqualifier, qui va t'empêcher d'être béni, qui va t'empêcher d'avoir les promesses de Dieu dans ta vie? Regarde bien, fais attention. Dès l'instant que tu vois que quelque chose prend le dessus, prend l'amour dans ton cœur, éloigne-toi de cela. Deuxième péché, au verset 8, il dit, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient de sorte qu'il en tomba 23 000. L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. Quand les gens mangent, ils sont rassasiés, ils tombent dans l'immoralité sexuelle, ils commettent le péché, ils couchent avec des gens, des femmes, partout, n'importe comment. Et ils se donnent des plaisirs qui sont contre la volonté de Dieu. Le peuple d'Israël est tombé dans ce péché de l'immoralité sexuelle. Et la Bible dit, 23 000 sont morts un seul jour. Bien-aimés, faisons attention. Notre pays est devenu comme Babylone. Chaque week-end, c'est l'immoralité en abondance dans les boîtes. Ne tombons pas dans ce piège de l'immoralité sexuelle. Troisième piège dans lequel ils sont tombés, il dit, ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ils ont tenté l'Éternel. Dans le désert, pendant qu'ils avaient fait, Moïse, nous avons faim. Dieu fait descendre la manne. Ils étaient heureux. Et à un moment donné encore, et c'est ce qu'ils vont dire à Moïse, dans le livre de Nombres, chapitre 21. Il dit, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ce peuple trouve que la manne que Dieu leur avait donnée devient une nourriture misérable. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te fait du bien, pourquoi tu négliges le bien que Dieu te fait? Pourquoi tu rejettes? Pourquoi tu tentes Dieu? Israël a tenté Dieu. C'est pourquoi ils ne sont pas rentrés dans leur bénédiction. Et beaucoup de frères et sœurs tentent Dieu. Quand Dieu te donne le sou de vie, tu te plains. Il te donne la santé, tu te plains. Il te donne un peu de nourriture, tu te plains. Tu veux avoir plus. Ne tentons pas l'Éternel. Sois heureux du peu que tu as pour aujourd'hui. Et troisième tentation, quatrième tentation, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Oh, comme de fois, des hommes, des femmes, des enfants de Dieu passent tout le temps à murmurer à l'église, murmurer contre les pasteurs, murmurer contre les programmes de l'église, murmurer contre ce que Dieu fait dans leur vie. Jusqu'à quand arrêteras-tu de murmurer contre Dieu? Voici les 3 pièges dans lesquels le peuple d'Israël est tombé et qui les a disqualifiés d'entrer dans le pays promis, Canaan. Premièrement, ils ont été idolâtres. Deuxièmement, ils sont tombés dans l'immoralité sexuelle. Troisièmement, ils ont tenté Dieu. Quatrièmement, ils ont murmuré contre Dieu. Ne marchons pas dans l'ignorance. Inspirons-nous de ces erreurs et évitons de tomber dans les mêmes pièges afin que soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Doubi, de souligner ce qu'il faudrait éviter pour avoir une meilleure marche en Christ, notamment l'impudicité, l'idolâtrie et les murmures. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible qu'un conjoint ou une conjointe peut être une entrave à notre marche avec Christ? Vous avez parlé tout à l'heure de certaines habitudes, notamment le téléphone, mais souvent,
c'est le conjoint même qui devient l'idole, en quelque sorte, qui nous empêche justement de partir vers Christ. Comment régler ce cas? C'est quoi? L'amour que tu as pour ton conjoint Justement, t'empêche? Ça déborde, ça en fait. Tu déborde. aimes le conjoint plus que Dieu? Overdose d'amour. Ça peut arriver, justement. Ouh là. Comment on fait face à ça? Parce qu'il y a certaines femmes mariées Oui. qui se retrouvent avec des maris qui sont très exigeants. Oui. Donc, comment on fait face à ce genre d'entrave? Bon, je pense que c'est de l'idolâtrie, mais on peut ranger ça Non, dans la non. catégorie de Si l'homme est exigeant, cela ne veut pas dire que la femme aime l'homme plus que Dieu. S'il est exigeant, peut-être il demande certaines choses. Je ne veux pas partir à l'église, par exemple. Oh! Un homme qui demande à sa femme de ne pas aller à l'église, la femme doit faire de telle sorte que par son témoignage, son mari soit converti. Tu ne dois pas désobéir. Il faut obéir à ce qu'il te dit. Tu peux rester à la maison, faire de bons plats, faire de bonnes choses, de telle sorte que cet homme un jour te dise, va à l'église. Ne rentre pas en conflit avec ton mari. C'est très, très important. Docteur Nguetia, après la prédication du pasteur Doubi, est-ce que vous avez une préoccupation ou une anecdote à dire? On ne sait jamais. Non, c'est excellent. 4 choses à ne pas faire pour être agréable à Dieu. Je crois que ce n'est pas trop nous demander. 4 choses à ne pas faire. Et c'est pour nous-mêmes notre bien. Parce que pour chacune de ces choses citées, nous nous éloignons de Dieu. Et puis, il faut penser non seulement à aujourd'hui, mais à l'éternité aussi. À l'éternité. Donc, c'est tout juste pour que nous restions dans ce qui est bien. La promesse de Dieu pour Surtout pour ses les enfants. murmures, franchement. Il y a eu une période, je me confesse, je sais pas si je raconte trop. Non, on adore ces anecdotes. Ça fortifie, n'est-ce pas? Mais franchement, moi, j'ai eu une période où je critiquais beaucoup les hommes de Dieu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou l'église même que je fréquentais. Je trouvais que j'avais toujours quelque chose à redire, en fait, à dire. Parce que ça, c'est murmurer ou c'est manquer de respect au pasteur? Non, je ne le disais pas en face. Mais chez moi, à la maison, je critiquais tous les pasteurs, en fait. Et j'ai commencé à moi-même expérimenter une certaine sécheresse au niveau de la joie, financièrement, même au niveau de ma vie sociale avec les amis. En tout cas, j'ai senti que Dieu est en train de me punir. Et sans qu'un homme de Dieu vienne me parler, j'ai fait ma repentance à la maison parce que j'ai compris que je n'étais pas sur la bonne voie. C'est vraiment des soins du Seigneur et on doit respecter leur ministère. Voilà. Amen. Et je voulais ajouter pour dire, tu vois, au verset, on dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. C'est pourquoi je dis, ne vivons pas dans l'ignorance. Que ces choses nous servent d'exemple afin de pouvoir réussir dans la vie. Merci beaucoup. Merci, Kouda. Grâce à toi, on va éviter certains trucs. Pasteur, vous avez de jolies chaussures au passage. Merci. J'ai apprécié. Elle a apprécié pour avoir une bénédiction. Oui. Ah ouais, Yann, super. Merci beaucoup, Pasteur. On va prier pour le peuple de Dieu qui est à l'antenne avec nous et qui nous suit depuis ce matin. Soyez bénis. Pasteur, vous avez la parole. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, de nous parler chaque matin. C'est merveilleux d'avoir un Père comme toi, qui ne cesse de nous conduire sur le droit chemin. Quand nous nous éloignons de toi, tu nous ramènes. Tu nous dis 4 choses à ne pas faire pour être béni, pour réussir. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être idolâtre, de ne pas tomber, Seigneur, dans le péché odieux des murmures, de ne pas tomber, Seigneur, dans le péché de l'immoralité sexuelle, de ne pas tomber, Seigneur, dans le péché qui nous éloigne de toi. Garde-nous, Seigneur, et fortifie tes serviteurs, tes servantes, afin de marcher dans l'obéissance à ta parole pour réussir dans leur vie. Que personne ne marche dans l'ignorance, mais que ces choses nous servent d'exemple afin de réussir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous devons être des disciples de Jésus, mais pour être un disciple de Jésus, il faut connaître la parole que Jésus a laissée sur terre. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut vous mettre au défi maintenant? Question. Notre invité sera celui qui va relever le défi, et c'est maintenant le défi biblique. Le défi biblique aujourd'hui, Dr Nguetia, c'est vous qui êtes à l'honneur. Et le nom dont il faudrait partager les connaissances est bien entendu Matthieu. Que savez-vous de Matthieu? Quel modèle représente-t-il pour la vie chrétienne et qu'est-ce qu'il faudrait suivre ou ne pas suivre? S'il a été un exemple, on ne sait jamais. Ah oui, Matthieu, l'évangéliste Matthieu. Oui. Ah oui, ce qui est beaucoup marquant dans sa vie, c'est comment il a reçu l'appel. C'est quelqu'un qui travaillait dans les finances, qui travaillait dans l'argent, qui parlait français africain. Et certainement, c'était pas petit argent.
Et puis le Seigneur lui dit de tout laisser pour le suivre. Comprenez que ça ne devait pas être facile. Bon, ben, tout juste pour un témoignage, moi, j'étais le collègue aussi de Mathieu. Voilà, j'étais comptable comme lui. Ah. Et quand, en 93, je devais tout laisser pour partir, son témoignage m'a beaucoup aidé. Quelqu'un qui travaille dans le bureau des finances, à qui le Seigneur dit, laisse tout et suis-moi. Et vous allez voir, en dehors de l'évangile que Matthieu a écrit, vous n'allez pas entendre trop parler de lui. Oui. Mais le livre de Matthieu, c'est formidable, du début à la fin. La généalogie de Jésus jusqu'aux dernières instructions du Seigneur, c'est vraiment un modèle à suivre, Matthieu. Merci beaucoup, Dr Nguetia. Mathieu, un modèle à suivre, quelqu'un qui a abandonné sa vie sociale, on dirait, sa vie professionnelle pour suivre le Christ. C'est très rare de nos jours où on est vraiment focus derrière les finances et tout. Aristide, toi, tu pourrais faire ça? Je pourrais le faire avec grand plaisir parce que le meilleur salaire vient de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc Matthieu, c'est un véritable exemple, voilà, que je suis prêt à suivre par la grâce du Seigneur en tout cas. Voilà. Pasteur, c'est votre ami aujourd'hui, on est fiers de lui. Oui, On est toujours attaché à bien l'âme du sûr. pasteur. Il commence à être mon disciple. Oui. C'est une bénédiction à souffrir. On est quand même un peu jalouse. Mais il faut dire que, Oui, Kouda. moi je dis souvent, Dieu doit vraiment y aller avec beaucoup de force pour que certaines personnes renoncent à leur boulot pour pouvoir le suivre. Si Dieu ne ferme pas des portes, Franchement, c'est difficile. ça sera difficile. Est-ce qu'on a souvent l'oreille? Est-ce qu'on arrive à détecter souvent les signes que Dieu nous envoie pour dire suis-moi, je veux que tu me suis? Parce que souvent, tu peux perdre un emploi alors que quelqu'un t'a fait comprendre que tu étais appelé à être évangéliste et tout, mais tu t'accroches, tu vas, tu postules encore, tu t'en vas, tu postules. Comment on fait justement pour savoir que c'est le moment pour nous de suivre Christ, de partir dans les rues évangéliser comme Matthieu l'a fait? Est-ce qu'on peut être chrétien et puis se dire on va simplement à l'église et tout, le dimanche c'est bien, mais comment? Quand tu reçois l'appel, Dieu a tout mis devant. Tu es membre d'une église, d'une assemblée. Tu as ton pasteur. Tu te confies à ton pasteur. Ah, voici ce que je ressens, pasteur. Beaucoup d'hommes n'aiment pas approcher les pasteurs. C'est vraiment dommage. Voici l'appel que j'ai. On te donnera l'orientation. Si tu es étudiant, tu dis continue les études. Le temps viendra. Moi, c'était comme ça. J'étais en licence. Quand j'ai reçu le fardeau, j'ai dit aujourd'hui, j'arrête les études en licence. Et puis le pasteur m'a dit, oui, c'est très bien, mais continue tes études. Quand le temps arrivé, personne ne m'a dit le temps arrivé, hein, mais je suis engagé. Donc, ce n'est pas quand on reçoit en même temps. Non, il faut être sage. Va vers le pasteur. Et le pasteur qui est sage, qui prend la parole de Dieu, il t'orientera. Parce que si tu connaissais tout, Dieu n'allait pas mettre des pasteurs sur ton chemin. Le témoignage, il est bien. Oui. Le mien, moi, j'ai accepté le Seigneur en 1981. Et c'est 12 ans après, je suis allé au ministère. Parce que mon pasteur m'a dit, tu es jeune, il faut avoir une vie professionnelle. C'est ça. Voilà. Et puis, quand tu voudras, tu partiras. Donc, 12 ans après, je suis parti. J'ai commencé à travailler en 86. Puis en 93, je suis parti. C'est vraiment formidable. Il faut dire que tous les disciples de Dieu étaient cultivés. Dieu ne prend pas quelqu'un qui n'est pas en train de faire quelque chose. C'est pourquoi nous encourageons nos jeunes frères. Dieu a besoin de docteurs, Dieu a besoin des architectes, Dieu a besoin de tout le monde. Si Dieu t'appelle, surtout dans notre 21e siècle, il faut prendre le temps de te former. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a dépassé le stade des déclarations dans l'air. Voilà. Quand on dit, on écoute, c'est de quel droit? De quel droit Matthieu va dire tout ce qu'il a dit là? Effectivement. Il est vraiment appelé et nous encourageons nos enfants. Dieu utilise les agrégés, Dieu utilise tout le monde. Et donc, il n'a jamais choisi quelqu'un qui n'est pas en train de faire quelque chose. Jamais. Jamais. C'est tellement bien de préciser ça pour ne pas que certains puissent devenir de faux pasteurs, parce que ça existe des personnes qui sentent l'appel de Dieu selon elles, et pourtant, ce n'est pas vraiment le véritable appel. Quand on est formé, au moins on peut influencer une plus grande génération, des personnes aguerries qui comprennent pourquoi il est important d'être intelligent en Christ, d'être sage aussi. Vraiment, merci pour vos apports. Merci, Dr Nguetia, vous avez réussi le test. Vous avez réussi le test. Merci Yannick. Bravo, merci beaucoup.
Alors, on poursuit et c'est avec Aristide qui nous apprend encore plus de la vie chrétienne à l'extérieur dans certains pays. Et c'est donc Culture Actu, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans Culture Actu, Aristide, dans quel pays nous envoies-tu? Nous sommes au Royaume-Uni. Une campagne d'évangélisation organisée par Franklin Graham. C'est un programme d'évangélisation qui a réuni plus de 11 000 personnes. Et tenez-vous bien, 700 personnes ont accepté Jésus-Christ lors de cette évangélisation. Ça a été vraiment une bénédiction. L'homme de Dieu a témoigné pour dire que les merveilles de Jésus-Christ sont encore manifestes et a sensibilisé encore ses collaborateurs, tous les hommes du monde entier, à continuer d'évangéliser parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde se meurt et il faut, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons le seul vrai Dieu, il faille que nous puissions témoigner de Jésus-Christ. Donc, l'actualité, 700 personnes font aujourd'hui partie de la famille chrétienne. Il y a la joie au ciel. Ah oui, la joie. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette information. Ça fait tellement plaisir de savoir que le corps de Christ s'agrandit. On n'a pas envie de dire grossit comme pour faire du sport. Le corps de Christ s'agrandit et on salue tous les chrétiens et tous les nouveaux chrétiens aussi qui débutent leur marche en Christ. Soyez fortifiés de là où vous êtes. Ici, notre but, c'est justement de vous accompagner dans ce combat parce que c'est pas facile. On en est l'exemple, c'est pas facile, mais chaque jour avec la parole de Dieu, on se fortifie avec nos pasteurs qui sont à côté de nous. On se fortifie pour justement arriver à cette vie éternelle. Celui qui vient à présent, c'est le docteur Nguetia, avec qui nous parlons de relations d'aide. Pourquoi pas, on vous donne des sujets que vous pourriez suivre, écouter pour mieux cheminer votre vie en société. C'est maintenant dans Relations d'aide. Alors, docteur Nguetia, être positif avec nos enfants. Oui. On parlait tout à l'heure, c'était pas facile. C'est vraiment pas facile. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de choses qui mettent les parents, on va dire, dans des états seconds. L'anxiété mène à la nervosité aussi. Et comme les enfants, leur moteur de réalité n'est pas encore actionné, ils font des choses que les adultes voient et que des adultes ne feraient pas. Mais souvent, les parents, on n'a pas la maîtrise de soi. Et ce sont des paroles négatives qu'on dit sur les enfants. J'ai choisi 2 cas où même c'est à la naissance des enfants que des choses négatives ont été dites qui sont devenues en même temps le nom de l'enfant. Alors, dans Genèse 35, 18, c'est le cas de Rachel. Voilà, Rachel, à l'accouchement de Benjamin, voilà, elle a eu, l'accouchement a été si difficile, elle a rendu l'âme, mais avant de mourir, elle a appelé l'enfant Ben-Oni, il veut dire fils de ma honte. Et heureusement que le père était présent. Le père a dit non, il ne va pas s'appeler Ben-Oni, mais il va s'appeler Ben-Yamin. C'est ça en français, Benjamin. Souvent, on croit que le Benjamin, c'est le dernier enfant. C'est pas ce que ça veut dire. C'est parce que ça veut dire Ben, c'est fils, Yamin, donc le fils de ma droite. Ouais, vous voyez, si le nom était resté, imaginez ce que cet enfant allait souffrir. Fils de la honte de sa mère. Et le deuxième cas, c'est le cas de Jabez, dont on a toujours entendu parler dans les prédications, c'est dans 1 Chronique 4, verset 9. La maman lui donne ce nom parce qu'elle a souffert en le mettant au monde. Ça, c'est ce qui est dit à la naissance. Ces enfants-là n'ont pas commencé à faire les premiers pas, n'ont pas commencé à faire des gestes et on leur a donné de tels noms. J'ai un ami qui voulait donner un nom de chez nous à son enfant. Je lui ai demandé s'il sait vraiment la signification. Quand vous entendez chez les Abrons le nom Mantoadja, souvent on dit Mantoadja, Mantoadja, ça veut dire je n'ai pas trouvé papa en venant au monde. Vous voyez? Et c'est un nom qui n'est pas facile à porter. Oui, je ne l'ai pas trouvé, c'est vrai. Mais est-ce de ma faute? Et généralement, de tels enfants, quand ils sont quelque part, dans nos consciences africaines, on dit, bon, l'enfant qui vient au monde et puis son père meurt, c'est que c'est lui qui l'a tué.
Et Benjamin n'a pas tué sa maman. L'accouchement a été difficile. Même dans notre monde aujourd'hui où la science est si développée, et il y a un pourcentage de femmes qui continuent de mourir en couche. Est-ce pour cela que l'enfant doit porter ce bagage-là? Parce que pour finir, on ne sait pas si c'est le nom qui nous porte ou bien si c'est nous qui portons le nom. Ça, c'est un clin d'œil que je fais à quelqu'un. Voilà. Et un homme qui est fâché parce qu'il a enceinté sa femme et elle s'est laissée enceinter. Je veux dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a enceinté sa femme, c'est lui-même qui l'a enceinté. Et dès qu'il a su que la femme il a enceinté, il n'a plus parlé à la femme jusqu'à l'accouchement. Et quand on est venu lui dire qu'elle a fait un fils, elle a dit dans sa langue là que l'enfant va s'appeler « Je ne suis pas fâché ». Bon, si toi tu n'es pas fâché, bon, et l'enfant va porter toutes ces récriminations du père là jusqu'à chose. Mais cet enfant a grandi dans la colère. Bon, je ne suis pas fâché, mais il est tout le temps fâché. Parce qu'il faut qu'il justifie pour dire, même là où il est fâché, pour dire qu'il n'est pas fâché. C'est une histoire vraie. Quand nous le rencontrions, il avait des difficultés à avoir le BPC. Et puis, on avait fait une conférence sur le pouvoir du non. Et voilà, il avait rendu témoignage. Il a fait des démarches. Nous, on aide des gens à faire des démarches pour changer leur nom. Si on t'a appelé Cabri Poulet parce que ta maman était enceinte, elle a tué Poussin et puis on t'a donné. Si tu grandis que tu... En Côte d'Ivoire, là, ce sont des droits que les gens ont. C'est l'ignorance aussi, on est dans l'ignorance, on ne sait pas. On te donne un nom qui pèse sur toi. Comme ça, tu peux faire les dons. On a fait des démarches. Il a changé ce nom et il s'est fait appeler dans la même langue là, l'homme qui prospère. Amen. C'est un grand électronicien. Amen. Et je suis sûr que s'il tombe sur cette émission, il sera heureux. Et donc, voilà, ça, c'est quand ce sont des bébés, mais des enfants qui grandissent, qu'on voit, et à qui on donne des noms. Vous voyez, j'ai un cousin, les gens lui ont donné un nom qui n'est pas bien depuis le primaire, mais il est devenu excellent. Un jour, les gens viennent le voir, ils veulent faire de lui chef du village. Il dit, mais je ne veux pas être chef. Vous m'avez collé un nom depuis mon enfance, et puis c'est ce que les gens savent. Et demain, on va dire que c'est ce type-là qui est chef du village. Aujourd'hui, ce que je suis devenu là, ça ne leur permet pas de me voir, mais je ne vais pas aller m'afficher. Donc, nous sommes bousculés par la vie et souvent, c'est sur les enfants qu'on se déverse. Quand ça ne va pas entre monsieur et madame, c'est sur l'enfant. Soit c'est le père qui se déverse, mais généralement, ce sont les mamans. On dit ta tête comme, et puis point, mais comme pour qui? Voilà. Et bon, le père dit généralement, tu es bête comme... Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est qui? Donc, ce n'est pas facile, mais les enfants n'y sont pour rien. Et une maman qui fatiguait son enfant comme ça, l'enfant est assis dans le divan, et puis elle lui dit, il faut te lever parce que ici, là, c'est pour moi et mon mari. Il dit, mais maman, je sais, tu peux me dire, ça veut dire, il faut te lever. Je dis, d'accord. Quand je vais réussir, et puis tu vas venir chez moi, là, je sais où je vais te faire asseoir. C'est pas vrai. Bon, elle nous appelle, voilà, c'est comme ça les enfants font, et puis on les maudit. J'ai dit, mais non, tu n'as pas besoin de le maudire. Il faut que les parents apprennent aussi l'humour. C'est tout juste pour nous encourager. Ce n'est pas pour tout qu'il faut maudire l'enfant, tu ne vas rien devenir. Quand tu vas réussir, c'est que Charognat a porté pantalon. Mais attendez, c'est quand Charognat va porter pantalon. Ouais. Mais comme la malédiction sans cause, dit la Bible, sinon beaucoup ne seraient rien devenus. Maintenant, les parents sont devenus vieux. Ils sont au salon des enfants. Hein, et quand les yeux se croisent, tous les mots négatifs qui ont été, tu ne deviendras rien. Toi, tu es paresseux, tu ne vas rien devenir, tu n'auras pas foyer. Quand il te regarde et puis il regarde sa femme et ses enfants, ça veut dire quoi? Les prophéties ne se sont pas réalisées. Donc, bénissons nos enfants. Surtout ça, il faut les bénir. Bénir, c'est dire de bonnes paroles sur les enfants. Généralement, les enfants qui ont plus fatigué les parents, ce sont eux qui ont été extraordinaires dans la vie. Pour terminer, si vous connaissez très bien l'histoire d'Einstein, jusqu'à 9 ans, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas faire correctement une phrase. Vous pouvez faire des recherches, vous allez le voir. Mais aujourd'hui, on continue de parler de lui. Et la plupart des enfants qui semblent brouillons, qui sont comme ci, comme ça, ce sont des enfants qui réussissent. Et moi, je profite de l'occasion pour bénir ma mère adoptive. J'ai perdu ma maman, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant qui m'a adopté. Mais celle-là,
tout ce que les enfants font et puis les parents les maudissent, moi, j'ai fait aussi. Les enfants aiment provoquer les parents d'une certaine manière. Mais cette femme ne m'a jamais maudit. Et ces paroles, à mon égard, toi, ton école, c'est Abidjan, ça va finir. Donc, tu ne dois pas faire comme tes amis. Je me souviens, quand en 88, notre première fille était née, elle est venue pour aider ma femme. Je lui ai dit, mais si tu avais dit que mon école allait finir aux États-Unis, là, tu vois que... Elle dit, mais c'est Abidjan, on connaissait. Bref, chers parents, bénissons nos enfants, bénissons-les parce que Dieu nous les a donnés, ce sont des merveilles, pour que demain, quand nous allons nous retrouver avec eux, que ce ne soit pas des paroles négatives. Si vous avez commencé à le faire, je crois qu'il faut corriger les choses. Voilà. Merci un peu. Merci beaucoup, Dr Nguetia Yao. Je profite aussi pour saluer ma maman qui m'a appelée ma joie. Je suis très contente. Il fallait que je puisse dire un nom béni. De tous fait pareil. Ça arrive très souvent. Hein. Généralement, c'est maman qui se fâche et qui disent des paroles méchantes envers leurs enfants. Pourtant, la Bible demande aux parents de ne pas frustrer les enfants. Oui. Vous savez, les parents, ils connaissent bien ce verset. On dit parents, obéissez à vos parents. Mais la suite du verset, là, obéissez à vos pourquoi parents. pas? Oh, Voilà. Les parents, n'irritez pas vos enfants. Un verset qu'on n'entend pas souvent. On n'entend pas souvent, c'est dommage. On se dit c'est parce que les enfants nous énervent que nous on s'irrite. Sinon, non, c'est fâche pas. Hein? Or, en réalité, s'irriter, c'est pas... Quelqu'un qui dit je suis fâché, je suis en colère, on ne te met pas... C'est toi qui choisis de te mettre en colère. Oui. Ce que l'enfant fait, il a cassé un verre. Est-ce que la colère va refaire le verre? Si tu te fâches, c'est que c'est toi qui as choisi de te fâcher. Et puis, qu'on se souvienne, on a cassé combien de verres nous-mêmes aussi. Bon, si au moins, bon, il y en a qui ont grandi avec les calebasses, mais même il y a des gens qui ont cassé des calebasses. Hein. Ah, bien sûr. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Dr Nguetia. On ressort fortifié. Hein. En tout cas, c'est bien d'apprendre parce que l'ignorance, ça nous conduit à beaucoup de conséquences Aussi. qui ne sont vraiment pas utiles pour notre vie, pour la vie de notre entourage. Oui. Encore une anecdote, Kouda? Non, pas une anecdote, mais lorsqu'on lit le livre de Gary Chapman, je pense que les parents africains doivent vraiment connaître le langage d'amour de leur enfant. Parce que certains parents se disent, OK, il y a la nourriture à la maison, j'ai payé sa scolarité, il a un toit pour dormir, c'est bon, voilà. Il doit comprendre que je l'aime. Alors que l'enfant, il a besoin d'entendre des paroles valorisantes, c'est son langage à lui. Oui. Et malheureusement, voilà, il n'y a pas ce mariage entre les deux. Et puis, voilà, ça crée des vides à l'intérieur. Aristide, comment c'était généralement? Comment ça se passe? J'aime bien tout taquiner, tu sais. Et effectivement, c'est très dommage. Moi, je dirais que hier je recevais toutes les paroles de malédiction, hein, parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Et je fatiguais beaucoup mes parents parce que autrefois, païen, j'étais un accro aux jeux vidéo club, tout ce qui est jeu hasard. Je volais et je recevais vraiment des malédictions. Mais aujourd'hui, ma vie a changé parce que j'ai reçu Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ma mère m'appelle mon roi. Je lui fais un coucou. À mon père également, M. Amani, je lui fais un coucou. Aujourd'hui, ma mère m'appelle mon roi. Et je suis fier. Voilà, donc, voilà, il faut être vraiment fier. Et aux parents, un coup d'heure pour leur dire que vraiment, il faut faire attention au lieu de maudire les enfants. C'est une occasion pour les bénir parce que le pouvoir de vie et de mort sont au bout de notre langue. Attention à ce que nous disons à nos enfants. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'adore cette émission. On apprend beaucoup sur les familles. Émission dédicace. Émission dédicace aux parents. Merci beaucoup, Dr Nguetia. Nous allons poursuivre avec une autre rubrique où on apprend encore plus pour mieux nous comporter en société et dans nos différentes maisons avec nos proches. Et c'est dans le Trickbox avec Kouda. Kouda, ma belle. Oui, trois astuces pour détacher une couleur sur un vêtement. Vous savez, la carie dentelle fait très mal. Lorsque ton orteil cogne le mur, ça fait mal. Mais lorsqu'une couleur vient entacher ton vêtement préféré, ça fait très mal. Ça fait mal. Et j'ai pour vous qui vivez ce genre de situation 3 solutions toutes simples. Donc, la première astuce, on va utiliser du vinaigre blanc. Donc, dans une bassine d'eau, on va ajouter du vinaigre blanc, tremper ces différents vêtements-là pendant plus de 15 à 20 minutes. Ensuite, on va laver, faire la procédure normale. Et vous allez voir qu'à la fin de la lessive, la tache se sera dissipée, tout simplement. Pour la deuxième astuce, nous allons utiliser des feuilles de laurier. Je ne sais pas si vous avez cette information, mais les feuilles de laurier sont des puissants détachants. Donc, nous allons faire bouillir une quantité d'eau assez importante.
Ensuite, nous allons tremper ces différentes feuilles de laurier à l'intérieur, plus nos vêtements, laisser reposer cela jusqu'à ce que cette eau se refroidisse. Ensuite, vous allez retirer vos habits. Vous allez déjà voir qu'il y a une très belle amélioration au niveau de la couleur qui doit partir. Vous pratiquez la technique normale pour pouvoir laver vos vêtements et après cela, la couleur se sera également dissipée. Donc, les feuilles de laurier sont de puissants détachants naturels. La dernière astuce, nous allons utiliser la levure chimique. Pas pour faire un gâteau avec pas pour faire un gâteau, mais pour pouvoir enlever des couleurs présentes sur nos vêtements que nous adorons. On sait que la levure chimique est efficace pour faire des gâteaux, pour faire du pain, etc. Mais dans ce cas, si nous allons plonger, nous allons ajouter de la levure chimique dans un bain tiède, un bain d'eau tiède, tremper nos vêtements, laisser reposer 15 à 20 minutes, les retirer et pratiquer nos techniques habituelles pour pouvoir laver nos vêtements. Et à la fin, ça sera nickel. Merci, Kouda. Toujours des astuces peu coûteuses. Et puis voilà, c'est simple. Voilà. Merci beaucoup. Le prochain, c'est Aristide, la prochaine rubrique où on apprend plus du monde spirituel, souvent. Hein. Certains mystères démystifiés parfois, eh bien, c'est dans Le Saviez-vous. Le saviez-vous, Aristide? Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Alors, parlant de gâteau, je poserai la question, qui est le premier pâtissier dans la Bible? Le premier pâtissier dans la Bible... C'est celui à qui on a demandé de faire du pain sans levain. Permettez-moi de vous donner. Est-ce que vous saviez que Élie a mangé un gâteau fait par les mains d'un ange? Je lis le verset. 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 6. Et il se coucha et dormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Verset 6. Et il regarda et voici à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Et il mangea et but et se recoucha. Est-ce que ça veut dire que c'était le premier pâtissier? C'est le premier. En fait, pour dire que la pâtisserie n'était pas sa source sur d'abord de façon physique. Okay. Voilà. C'est d'abord spirituel. Donc, Élie, le prophète, a eu la chance de manger un gâteau fait par un ange. Je crois que Dieu te fera la grâce. Tu auras une visite d'ange qui va te faire manger certainement quelque chose que tu veux, qui va t'apporter ce que ton cœur court après depuis longtemps. Dis amen là-bas. Amen. S'il vous plaît, ne mangez pas de viande quand vous dormez. Bon. C'est associé à la sorcellerie. Mais non, en fait, il y a souvent en Côte d'Ivoire, oui. Docteur, vous êtes d'accord avec moi qu'on dit souvent que quand on dort, il faut éviter de manger pasteur. Non, mais c'est pas juste, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est une superstition. C'est pas vrai parce que ça dépend. La Bible dit, comme un homme qui a faim, qui dort et qui rêve qu'il est en train de manger, ou comme quelqu'un qui a soif, qui dort et qui rêve qu'il est en train de boire. Bon, si vous voulez manger dindon et que cela a préoccupé votre esprit, parce que peut-être qu'un jour on en parlera, il y a 3 sources de rêve. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours que c'est forcément la sorcellerie. Voilà. Donc, quelqu'un qui a aimé manger quelque chose, qui a faim, quand il va dormir, il va voir, et puis quand il va se réveiller, il va voir qu'il est encore dans la faim. Ça veut dire qu'il faut aller chercher du travail pour manger. Yann, t'as compris. Merci. Il faut vraiment faire un sujet dans relation d'aide. Merci beaucoup, Aristide. On adore tes découvertes et on passe à la nouvelle rubrique qui est Pasteur, je veux savoir, et qui s'adresse directement au pasteur Doubi aujourd'hui. Donc, Pasteur, je veux savoir, c'est une question simple apparemment d'un internaute que nous avons reçu. Pourquoi on ne baptise pas les bébés? Pourquoi on ne devrait pas baptiser les bébés? Voilà, c'est la formulation. Et on ne baptise pas les bébés parce que les bébés sont ignorants, les bébés ne sont pas conscients, les bébés ne peuvent pas faire de choix. Donc, c'est pour cela qu'on ne baptise pas les bébés. Voilà, on laisse l'enfant grandir. Quand l'enfant devient responsable, alors l'enfant fait son choix. L'enfant est responsable de son choix. C'est pourquoi on attend que l'enfant soit responsable avant de choisir. Et quand il choisit d'accepter le Seigneur Jésus, on baptise l'enfant. Et puis, dès cet instant, l'enfant devient une nouvelle créature. Voilà. J'espère que vous êtes satisfaits de l'autre côté, vous qui nous suivez. On ne devrait pas baptiser les bébés juste parce que l'enfant n'est pas encore conscient du choix que vous faites pour lui.
Ne condamnez pas quelqu'un qui n'a pas décidé de suivre Christ. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis ce matin. C'est un plaisir que nous avons pris à partager justement la parole de Dieu avec vous. Et pour vous aider dans votre marche chrétienne, nous avons pour vous, comme chaque matin, un verset boussole. Aristide, tu as la lourde charge. Oui, le verset boussole se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, qui dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Amen. Merci de rester fidèle sur Lumière du Monde Télévision. Le Wake Up, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour demain avec une nouvelle équipe dirigée par moi, toujours. Et la team vie. Et la team vie. On se retrouve demain. Shalom, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, la Shalom. parole de Dieu, c'est la vie. Alors,